Bonjour, Olivier Tréca du Chasseur de Migrateurs. Alors, ravi de vous retrouver. J'ai troqué mon sweatshirt pour une chemise, mais vous pouvez retrouver dans la description le lien pour l'achat du sweatshirt ou du pull, comme certains l'appellent, Chasseur de Migrateurs, et ainsi vous rejoindrez la team chasseur de migrateurs. Bon, cela dit, alors depuis vendredi, ce week-end, bah écoutez, ça n'a pas été fameux. Beaucoup de capots, très peu de réussite. Quelques oiseaux sur la Normandie, sur la Bretagne, donc ça doit être des oiseaux qui ont fui un petit peu le vent. Et puis voilà, c'est tout. Toujours quelques petits oiseaux sur la Camargue, mais là aussi c'est pas terrible. Pas mal de coups de réserve, etc. Bon, c'est pas un mouvement extraordinaire. Je dirais même que c'est pas terrible. Hormis la présence de pigeons en grande quantité vendredi sur le nord de la France. Ils sont arrivés là aujourd'hui en Normandie. Alors, on m'en signale pas mal. Et puis cette semaine, on va voir ce qui va se passer. Bon, la nuit dernière, il y a eu quelques pilets avec la lune noire, quelques oiseaux isolés assez méfiants. Voilà, c'est vraiment pas un moment propice. Bon, c'est un peu logique au vu des conditions, mais tout ça, ça peut changer. Donc, écoutez, merci de nous suivre. Je vais passer la parole à Thierry Verdier. L'exercice, comme il dit, l'exercice est difficile. Les prévisions de cette semaine sont assez difficiles à appréhender. C'est quelque chose qui n'est pas évident. À quelques, je dirais, centaines de kilomètres près, le positionnement des hautes pressions et des basses pressions pourrait modifier les choses d'un côté ou de l'autre, d'ailleurs. Donc, écoutez, je lui laisse la parole. On va voir ce qu'il va voir. On va voir ce qu'il va dire. Et puis, voilà. Donc, écoutez, moi derrière, ce sera Avrel qui va prendre la parole. Et puis, moi, je vais préparer les prévisions maintenant. Puis, on va voir ce que ça va donner. Voilà, je souhaite une excellente semaine. Et à vendredi pour de nouvelles prévisions. Probablement un petit peu plus tard que prévu, parce que je repars en Bulgarie jeudi, et donc je ferai mes prévisions à partir de là-bas, après le travail. Voilà, allez, à bientôt, ciao. Petite remarque à toutes les personnes qui suivent, et à vous qui me regardez là en ce moment. Les statistiques YouTube disent qu'il y a 67% des gens qui regardent la vidéo qui ne sont pas abonnés à la chaîne. Donc s'il vous plaît, il y a un petit logo là, en bas, vous cliquez dessus et vous vous abonner à la chaîne. Voilà, ce serait génial. Et puis, ça vous permettra d'avoir des notifications dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui va arriver sur la chaîne. Voilà, à bientôt, ciao. Bonjour à tous pour cette prévision du mardi 2 novembre. D'abord, laissez-moi vous accueillir et vous dire bienvenue sur le chasseur de migrateurs MigTracker. D'abord, on a aussi des résultats qui ont été très médiocres sur les 5 jours à venir. C'était prévu qu'on aurait la glissade. Elle a bien eu lieu. À de très rares exceptions près, les résultats ont été très, très médiocres. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer pour les 5 jours à venir? Passera, passera pas? Eh bien, je vais prendre un risque considérable de décevoir beaucoup de MigTrackers, mais d'une part, mes statistiques me disent qu'il ne se passera presque rien. Il va se passer quelque chose, mais pas autant que certains pourraient l'espérer. Ça ne veut pas dire que je suis pessimiste, parce que je pense que la suite du mois de novembre devrait nous laisser de très très beaux jours. Mais là, ce coup-là, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose de sensationnel. Alors, regardons ensemble. Alors, pour mardi soir, quelle est la situation? On a un anticyclone qui est pratiquement placé au-dessus des Açores, très très au sud-ouest de l'Irlande,
Il est très mal placé. On a une dépression de l'Islande jusqu'à la Scandinavie. Entre les deux, on a un jet de nord. Alors, ce jet de nord, c'est ça qui fait croire à certains qu'on va voir du monde. Alors, il peut partir des oiseaux d'Islande. Il n'en partira pas beaucoup d'Angleterre parce que sur l'Angleterre, les pressions sont faibles. Il y a un gros risque de survol. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les oiseaux qui partent de là-haut pourraient être tentés de rejoindre directement l'Espagne sans coup férir et sans qu'on les ait jamais vus. Voilà, donc je pense que la note sera de 0,9 et puis, eh bien, écoutez, on verra bien. Pour mercredi, on a un peu la même situation, sauf que la zone de départ islandaise s'est un peu dégradée tout là-haut, avec une perturbation qui arrive. Et puis, on a des perturbations, deux qui sont préoccupantes pour la migration, celle qui est centrée sur la Norvège, qui paraît pas bien grosse sur la carte, là, mais elle est là, et elle va bloquer certainement pas mal de choses. Et puis la deuxième, elle est juste placée sur la Suède, sur le chemin, donc là aussi, c'est pas terrible, entre Suède et Baltique. Donc ces deux points-là ne sont pas très bons, c'est dépression de la Scandinavie pratiquement à la France, et on a toujours ce fameux risque de survol, c'est-à-dire que le peu d'oiseaux qui sera parti, il risque de passer directement au Maroc sans même qu'on les ait jamais vus. Jeudi va être la moins mauvaise journée de la semaine, ou la meilleure, selon les cas. Alors pourquoi moins mauvaise? Parce que l'anticyclone gonfle quand même vers l'Irlande et vers l'Angleterre. Donc là, on agrandit les zones de départ nettement. C'est relativement favorable sans que ce soit non plus géant. Et puis, pourquoi meilleur? Parce que on a nos amis du sud, du sud-ouest au moins, qui eux vont être sous l'anticyclone et ils vont en recevoir des oiseaux, et beaucoup plus que ceux du nord, bien sûr. Donc c'est pour ça que la note prévue pour le sud-ouest sera de 2 sur 5, contrairement aux notes du nord-ouest et du nord qui ne sont pas si bonnes. Voilà. Donc moyenne nationale pour 1,4. Je prends un gros risque parce que jeudi c'est la meilleure nuit de la semaine. Est-ce qu'on sera à 2 ou 2,5? Non, je ne pense pas. Voilà. Pour vendredi, la dépression irlandaise se couche et avance vers l'Écosse. Les vents tournent à l'ouest là-haut depuis l'Écosse jusqu'à la Pologne. Le coup de migration, en fait, très bref, il est probablement terminé là-haut. Peut-être reste-t-il aura des oiseaux qui vont arriver chez nous qui étaient partis la veille et qui vont arriver dans le sud-ouest et dans le sud, mais pas non plus formidable, évidemment. Voilà, donc la moyenne donnée pour la nuit est de 1,3 avec 2 pour le sud-ouest qui va normalement tirer les marrons du feu. Samedi, c'est complètement fini. On est à l'ouest complètement, depuis l'Irlande, en passant par la Normandie, par l'Allemagne et jusqu'à la Pologne. Peut-être quelques petits restes dans le sud-ouest du fait de la position dans l'anticyclone et sous une petite partie d'anticyclone. Donc ça sera légèrement meilleur. Alors, pas de panique, le coup de la Toussaint, il n'est pas terminé. Peut-être que la semaine prochaine et surtout la semaine suivante va nous réveiller et puis nous allons reprendre une véritable activité normale, je crois. Alors, écoutez, bonne bredouille quand même. Il faut peut-être tenter le coup cette semaine, mais je ne suis pas trop optimiste. Voilà. Au revoir et à bientôt. Bonjour à tous, c'est Avril pour le chasseur de migrateurs. On se retrouve ce mercredi 2 novembre. Bon, il n'y a pas eu grand chose les jours précédents, c'était prévu. Donc ce mercredi 2 novembre, on a un vent tournant sur Calais nord-ouest, sud-est, nord-est, nul. Je mets la note de 1,5 pour ce soir. Mercredi 3, on a un nord-ouest sur l'Angleterre, un léger sud-est sur la Belgique. Je vais me risquer à 2,5, mais surtout pour la fin de nuit sur le Calaisis. Jeudi 4,
On a un nord-ouest qui prend bien, même de l'Écosse. Pour moi, c'est la nuit à faire des 4. Je vais mettre la note de 3 pour la Normandie, le Calaisie et les Flandres-Maritimes. Vendredi 5, bon, c'est comme à vendredi, on est habitué maintenant. Un vieux sud-ouest pourri. Je mets la note de 1, par contre je mets la note de 2,5 sur le sud, le nord-est de la France, tout ce qui est Marne, Meuse. Il peut rentrer un peu de gibier pour cette ligne-là. Voilà, bonne bredouille à tous. Coucou, c'est de nouveau moi. Alors, les prévisions. Quelle est la situation? On a des hautes pressions qui gonflent sur l'Atlantique nord-est et qui arrivent jusqu'à frôler l'Islande. On a de l'autre côté des hautes pressions sur la Russie, hein, mais qui sont très très loin, on va dire, sur la vallée de la Volga, sur la plaine de la Volga. Entre les deux, on a un complexe dépressionnaire qui va des côtes de Norvège jusqu'aux Baléares, on va dire. Donc tout ça, ça génère une très belle descente d'air froid. D'ailleurs, il fait pas chaud dehors, hein. Là, je regarde, qu'est-ce qu'il fait? Il fait 8 degrés. Donc, il fait 8 degrés dehors, là, et ça devrait continuer à baisser euh, avec un air plutôt agité qui devrait arriver sur les côtes de la Manche. En provenance donc d'Islande, d'Écosse et du Royaume-Uni en général. Donc je pense que ça devrait quand même, comme vous le devinez, être relativement bon sur la façade atlantique. Donc des oiseaux qui peuvent venir d'Irlande, qui peuvent venir de UK, du Royaume-Uni, hein, qui peuvent descendre donc sur toutes les côtes de la Manche et même un peu plus bas, jusqu'aux Charentes et jusque sur le sud-ouest du pays. Alors, sur l'est, en revanche, je vois quand même un petit 2 sur le nord-est du pays, parce qu'on a un petit sud-est qui va se mettre en place à la faveur de la dépression, mais là aussi c'est très délicat à dire, parce que tout va dépendre du positionnement. Là, on a un positionnement qui est plutôt sur le centre de la France. Mais si ça remonte vers le nord, il n'y aura rien. Si ça descend vers le sud, il y aura un petit peu plus de vent d'est et dans ce cas-là, la note gonfle. Donc il y a une part d'incertitude qui est très importante. Moi, j'y crois quand même pour ce soir. Alors plutôt pour vraiment le nord-ouest, donc avec des siffleurs, des sarcelles, quelques plongeurs éventuellement. Et ce sera pour le lendemain avec des arrivées d'Islandais. Alors, de mercredi à jeudi, les pressions remontent et se décalent un tout petit peu vers l'est, pardon. Euh, donc la situation est la même que la veille, sauf que c'est un petit peu meilleur, dans le sens où il y a peut-être un petit flux de nord-ouest sur le Benelux. Alors on a vu quand même que les semaines précédentes, dès qu'on avait eu des pressions sur le Royaume-Uni, on n'avait pas eu forcément une descente d'oiseaux très marquée. Depuis, je sais pas, ça s'est pas amélioré beaucoup. Par contre, si il y a des oiseaux qui sont parqués un petit peu en Belgique et aux Pays-Bas, ça risque de partir. Donc c'est pour ça que je mets une bonne note de 2,5 à 3, hein, sur l'ensemble du pays, avec bien entendu un petit plus sur le nord-ouest, parce que c'est là où vont venir les oiseaux. Pour la nuit de jeudi à vendredi, je mets un 3 bien sonné sur l'ensemble du pays, parce que les pressions vont remonter et on va avoir presque un 1020 sur le Pas-de-Calais, là, enfin toutes les îles britanniques. Et on va avoir un nord-ouest marqué sur, sur les Pays-Bas et la Belgique. Et donc, ça va faire rentrer des oiseaux à l'intérieur qui vont descendre un petit peu partout. D'autant plus qu'on va avoir une dépression centrée sur la Baltique qui va créer un retour d'est assez important. Et ça, c'est toujours intéressant. Un retour d'est sur la Suède, ça fait partir des siffleurs, et des chipos aussi.
hein. Donc, et puis quelques oies aussi. Donc attention, jeudi à vendredi, je pense qu'il faut prendre ses oies. Ce sera peut-être la première belle nuit de descente des oies. J'y viens peut-être, hein, parce que c'est quand même pas sûr à 100%, hein. Je dirais que l'indice de confiance, il est à 50%. Euh, mais c'est quand même, je pense, la meilleure nuit à passer de cette semaine. Vendredi à samedi, ben, les pressions vont complètement se dégonfler et ramener leurs fraises sur la Bretagne et la France. Et ça, c'est très mauvais parce que il devrait y avoir probablement, fort probablement, très peu de vent sur la France, avec probablement du brouillard et des vents qui vont repartir à l'ouest sur UK, sur le Benelux, sur l'Allemagne, mais jusque la Sibérie. Donc la seule chose qui est bonne, c'est que ça va générer un flux d'est de la Hongrie jusqu'à l'Italie, en passant par les côtes de la Méditerranée française, les côtes françaises de la Méditerranée. Et là, il se pourrait qu'il y ait quand même un bon arrivage d'oiseaux, en particulier siffleurs, sarcelles, milouins, souchets, etc., hein, les espèces caractéristiques de la belle région du sud-est de la France. D'autant plus que bah, on a quand même des pressions qui n'ont pas bougé, qui sont toujours sur la Volga, et on a un petit coup qui pourrait partir, hein, de là, et puis arriver maintenant. Alors attention aux bécasses aussi, hein, à cet endroit-là. Ça pourrait probablement, peut-être, ouais. Attends, je sais pas si je peux écrire. Hop, ici, attention, bécasse sur le sud. Voilà. Puis c'est tout, hein, hop. Et puis c'est tout, il y aura rien d'autre. La nuit du samedi, bah, c'est pareil. C'est exactement pareil. Les pressions sont sur la France, brouillard. Et puis après, ça remonte un tout petit peu. Alors là, on va bien voir, hein, mais c'est un petit peu loin pour la nuit ça c'est la nuit de dimanche à lundi. Il se pourrait qu'il y ait une descente. La nuit de dimanche à lundi, comme toujours, hein, dimanche à lundi, c'est quand même la nuit à passer cette année, hein. Voilà, voilà. Donc, mais ça c'est encore loin. On vous fera une belle petite mise à jour vendredi soir, hein, n'oubliez pas. Bah écoutez, voilà mon analyse. J'avoue, j'ai pas encore regardé celle de Thierry. Mais d'après ce que on a discuté, effectivement, c'est une situation qui est potentiellement très intéressante, mais seulement potentiellement, avec un indice de confiance qui est relativement faible. Et donc, ça peut être 1 comme 3 plus pour les nuits qui vont arriver. Alors, moi, je mettrais quand même une petite pièce sur mercredi à jeudi et jeudi à vendredi, et en particulier mercredi à jeudi sur le nord-ouest du pays et jeudi à vendredi un peu plus sur l'intérieur, et j'irai un petit peu partout sur la France. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. J'étais ravi de vous retrouver. N'oubliez pas de vous abonner, hein, ça me ferait plaisir. Et puis, c'est gratuit, hein, n'oubliez pas. Comme ça, vous serez prévenu en temps et en heure très rapidement d'une nouvelle vidéo. Et puis, bah, écoutez, à bientôt. Ciao!